Quand on était petit, on était vraiment super cons. Et on faisait v'là les conneries. Mais au moins, on était heureux. On n'avait pas le stress du métro, boulot, dodo. Le monde autour de nous était coloré et carrément t'avais le soleil qui venait en mode ah, Joey Day, tu es trop beau gosse, hein. Je sais. Et toi aussi, t'es rayonnant avec ta calvitie là. T'as les mêmes contours que Zidane. Ah, bâtard, tu parles mal. Et à l'école, c'était trop facile de se faire des potes. Perso, avec mes potes, on s'amusait à faire des origamis en forme de bœuf. Attends, quoi? Qui a changé le script? Eh les gars, guettez l'énorme bœuf. Ah, tu es trop drôle là. Sérieusement, tu commences vraiment par une blague aussi beau. Franchement, tu me déçois, Joey Day. Ferme ta gueule, toi. Parmi les conneries que j'ai fait quand j'étais petit, il y en a une particulièrement que je souhaite vous raconter. Mais on y reviendra plus tard. Bref, on était vraiment des petits cons à l'époque. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, avec mes potes, on faisait v'là les parties de foot. Du style CM1 versus CM2. C'était une pure dinguerie. Ah, tu es prêt à grammaire la dinde? Bah, tu parles mal pour un CM1. Tu veux que je t'enclenche ta daronne ou c'est comment? Ah, ferme ta gueule. T'as les mêmes contours que Zidane et la finition à Dembélé. Elle parle même pas avec moi. Tiens, sale bâtard. Au centre. Moi, j'ai la finition à Dembélé. En retourner dans ta gueule. Oui. Bah, tu es le plus grand footballeur de l'histoire. Oh, arrête de le pamper. D'ailleurs, parmi les conneries qu'on faisait quand on était petit, il y avait les cartes Pokémon. Qui se rappelle des cartes Pokémon? Dis-toi, quand j'étais petit, j'étais tellement con que je suis littéralement allé imprimer des cartes Pokémon, les coller avec du scotch et je me ramenais tout fièrement à l'école en mode Ouais les gars, guettez les cartes Pokémon que j'ai. Eh non, tu nous prendrais pas pour de la chourma ou c'est comment mon pote? Elle est fausse ta carte. Ah. Ah, Kevin, pourquoi t'as pas fermé ta gueule, Kevin? Ah, Kevin, tu vas mourir. Ah là là, tu es mort, Kevin. C'était pour The Hack, mon frère. T'es foutu. D'ailleurs, est-ce que je suis le seul? Mais quand j'étais petit, mon cerveau avait imaginé un putain d'animé avec tout un lore développé et tout. Sauf qu'en réalité, c'était juste une pâle copie d'anime que j'ai déjà regardé. Bah ouais, quand t'es petit, t'as pas beaucoup d'imagination. Yo, 久しぶり。元気ピンピンだよ。 Quoi? Mais pourquoi tu parles chinois, mon frère? だが死に際で掴んだ重力の確信。お前の敗因は俺を首ちょんぱしなかったことと頭をぶっ刺すのにあの呪具を使わなかったこと。 Ah, je comprends pas, mon frère. Je te dis la vérité, je comprends pas, hein. そうか、そうだな。そうかもな。 Hein? Ah pagnon. Tu es pas drôle, mon frère, je te dis la vérité, hein. Ah, moi, je suis pas drôle. Ok, oh, le purple dans ta gueule. Ah, tu es raciste. Qui se rappelle des moments où on fabriquait des cabanes avec tout ce qu'on trouvait dans la chambre? Tout ça pour que nos mères nous sortent. Et range-moi tout ça, c'est ridicule, tu fous le bordel partout. Moi, je la regardais en mode... I built this shit. Me. Brick by brick. And I'll be damned if I let you tear it down just cause you don't like the way another Et à l'école, on faisait tellement de conneries, on se prenait pour Al Pacino à faire des trafics de bonbons ou c'est comment? Je croyais qu'on serait seul. Ce que t'as à me dire, tu peux le balancer devant Léon. Et moi, je m'appelle Samuel, et ferme ta gueule là. Comme tu veux. Enfin bref, Samuel. Léon, je te dis. Bref, Léon a voulu entuber ma classe. Il a volé nos paquets de bonbons. Ma, tu mens. Voilà, c'est pas moi. Laisse-le parler, Léon. Ce trou du cul. J'aimerais renégocier notre accord, ok? Ce sera 2 € le paquet de bonbons maintenant. C'est soit ça, soit on l'allume devant la cage et on récupère tous ces cartes Pokémon. C'est mes conditions, mec. Le prix restera exactement le même. Ça te plaît pas? Trouve-toi un autre fournisseur. Sale trou du cul. Pour ce qui est de Léon, c'est Samuel. Ferme ta gueule. Si tu l'embrouilles, c'est moi que t'embrouille. Et crois-moi que t'as pas envie de voir une guerre de classe. Ah bon, sale bâtard, tu es comme ça? Ah ouais. En y repensant, c'était chaud. Ça faisait des gangs et tout. Carrément, ça faisait des guerres de classe. Ça jetait des cailloux, carrément. Wesh! Oh Jason, sale trou du cul sur la tête de ma Nintendo DS que c'est pas nous qui avons volé tes bonbons! Sur ma Nintendo DS. Ah, ferme ta gueule là! Je m'en bats les couilles maintenant de ça. Mon frère, demande à ta gadji la fofolle qui s'est remariée 3 fois la semaine dernière. C'est elle qui surveillait les bonbons, non? Oh, parle bien de ma gadji, connard. Et puis quoi encore? C'est moi qui ai volé mes propres bonbons? Juan vous a vu voler les bonbons, bande de trous du cul. Moi, il parle mal, mais c'est vrai que sa gadji c'est une fofolle. Laisse-moi le calmer. Oh Jason, mon pote, c'est pas bien d'être méchant, c'est haram. Arrête de serrer, t'avais pas dit que Kaizen avait changé ta mentalité? M'en balais les couilles de Kaizen, ah. Oh, mon frère, prends soin de ma Nintendo DS et de mes cartes Pokémon. Il veut que je serre. Il est foutu. Oh tiens, enculé, va. Vous êtes des fadas, vous jetez des cailloux dans la cour. Vous êtes morts, vous allez en prison. Vous vouliez les Haps, vous allez avoir les Haps. Ah non, pas les Haps. Arrête de pleurer, tu vois pas ton bouquin, trou du cul. Wesh, on était si vulgaire que ça? Je sais pas, mais le gars qui a animé ces scènes-là, il doit être mort. Ta gueule, juste ferme ta gueule. Est-ce que vous aussi, vous avez grandi avec la Game Boy? C'est trop bien. Parce que moi, j'ai aussi grandi avec la Nintendo DS, les gars. Ah, je me régale, hein. Et du coup, à l'école, la DS était interdit. Mais comme j'aime bien faire des conneries, j'y suis quand même allé avec. Et une fille de ma classe m'a balancé. Et madame, Joy, il a une
Nintendo DS cachée dans son sac. Mais qu'est-ce qu'elle a cette grosse pute? Wow, j'étais pas aussi vulgaire, du calme. Et puis la prof l'a même pas calculé au final. Et tant mieux d'ailleurs. Bref, quand t'es petit, tu t'imagines trop que quand tu seras gros, tu seras beau gosse et grand de taille et musclé. Sauf qu'en réalité, t'es dans ta chambre en calbute en train de faire une vieille animation toute pétée pour des gens pétés. Et oh, mes animations sont bien et respecte mes abonnés. Les abonnés, haha, laisse-moi rigoler. Il y a 94% des gens qui regardent tes vidéos qui sont même pas abonnés. Donc, des abonnés, bon, t'en as pas vraiment en fait. 94, mais c'est énorme. Pourquoi ils s'abonnent pas? Les gars, vous pouvez vous abonner s'il vous plaît? S'il vous plaît? Oh, qui va s'abonner pour ta gueule et en plus tu t'es chié dessus? Ferme ta gueule là. Bref, avec mes potes, on discutait beaucoup d'avenir. Tu vois, c'est le genre de discussion bien incroyable du genre ouais, les gars, vous voulez devenir quoi plus tard? Moi, je veux devenir pilote d'avion de chasse. Wow, stylé. Et moi, pompier. Wow, cool. Moi, je veux devenir footballeur. Excuse-nous, Cristiano Ronaldo. Moi, je veux finir médecin. Trop cool. Et toi, Joy, tu veux devenir quoi plus tard? Moi, gynécologue. Sale con va. On avait de si beaux rêves. Ils ont tous fini en BTS commerce. Mais si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir ma pire connerie. Et du coup, je vais te la raconter. Mais en vrai, celle-là, je la définis pas comme une connerie à proprement parler, car les choses se sont déroulées de manière voulue. En gros, quand j'étais petit, j'étais trop chaud au bi, tu vois. Ma, tu es trop fort, ta grosse là. Ouais, je sais. Et un jour, alors que je jouais au bi tranquillement, il y a un connard qui me vole la boula. À l'époque, c'était une bille super rare. Et le boug, il se barre en courant au calme. Sauf que ce qu'il savait pas à l'époque, c'est que j'étais le genre de gars à ne pas avoir de difficulté à me marier avec les filles. Pourquoi? Parce que je courais super vite. Du coup, je commence à le courser, je lui mets une balayette pendant la course. Il finit par tomber. Ah, il est tombé. Je lui mets un coup de poing, je récupère ma boulard et je me taille. Sauf qu'il a voulu me balancer à la prof. Mais vu que ce gamin était de nature perturbateur et que moi j'étais l'élève modèle et sage et tout, ça a fait que la prof ne l'a pas cru. Il a fini puni. Et moi j'étais dans le coin et qu'est-ce que j'étais heureux. Il fallait bien savourer ce moment, tu vois. C'est comme cette vidéo. Il faut la savourer en la partageant avec des gens. Ah, il est fort ce bâtard, hein. Abonne-toi, like et partage si t'as kiffé la vidéo. À la prochaine, mon pote.